Bonjour, bon après-midi, bonsoir. Balandinion sur Étoile Inès TV. Grande et majeure de vous retrouver encore une fois aujourd'hui en ce nouvel an 2026. En tout cas, je vous retrouve avec beaucoup de force, mais aussi avec un peu d'amertume par rapport à la situation de l'immigration au Royaume-Uni. On a été menacé, le gouvernement congolais a été menacé. Hein? Soit bozo batona bino, soit tokopesa bino ba bizate. Yango balobi. On va traiter de ce problème ici sur décryptage politique avec votre frère Francis. Mes salutations d'abord aux personnes qui me sont chères. Mes salutations à maman Inès, la propriétaire de la chaîne. Pour ceux-là qui ne le savent pas, moi, je ne suis que le manager. Et mon Loba qui, en tout cas, papa, aux moi connaissance dans la politique. Pardon, au quota, au bando, en fait, c'est au plateau, au bando, bêta moi politique. Alors voilà pourquoi, après tant d'hésitation, on a finalement accepté. Voilà pourquoi on est là. Alors, si vous aimez ce que je fais, n'hésitez pas de nous le dire, n'hésitez pas de partager, d'aimer. Ça va vraiment nous encourager à être là, ça va nous encourager à parler, à nous tenir encore devant vous pour vous parler. Alors, je disais mes salutations à elle, mes salutations à maman Eugénie Zemanga, mes salutations à maman Ursule Botelois, la propriétaire de la chaîne Ursule Botelois TV. Mes salutations à monsieur Kadosh Kadosh depuis le Togo. Mes salutations à madame Madeleine depuis la Hollande. Mes salutations à la tantine internationale, la tantine Hélène en tout cas. Mes salutations à vous tous. Mes salutations à vous tous. Vous me donnez de la joie d'être là. En tout cas, quelqu'un m'a dit, papa, léopard. En tout cas, nos léopards, nos léopards, nos héros, nos soldats. En tout cas, félicitations à eux pour leur parcours jusque-là. En tout cas, mes félicitations à nos léopards. Je vous l'avais dit, Naïbisa Kibino, Bopesa Bango Chance, Bopesa Sébastien Chance. Vous voyez vous-même qu'il est en train de façonner une équipe vraiment qui joue très bien. Vous pouvez voir une équipe qui s'entend très bien. Il y a l'unité, il y a la cohérence parmi les léopards. Vous allez voir, si vous ne jouez pas, cela ne veut pas dire que c'est la fin du monde. Vous allez toujours avoir votre chance. Que vous commencez sur le banc, que vous puissiez commencer sur la feuille du match, cela ne change rien. Vous représentez tous les 120 millions de Congolais partout, éparpillés partout dans le monde. En tout cas, courage à vous, nos léopards. L'Algérie, l'Algérie est le seul pays, pour ceux-là qui ne le savent pas, c'est le seul pays d'Afrique qu'on n'a jamais réussi à battre. Mais en tout cas, on est là pour écrire l'histoire. Avec ces léopards, on est capable de battre n'importe quelle équipe. En tout cas, vous pouvez vous-même voir notre façon de jouer. Vous pouvez voir les individualités, les qualités que nous avons au sein de notre équipe nationale, en tout cas, et surtout dans l'une des qualités que nous avons aussi, c'est la simplicité, l'humilité que nous avons. Donc, peu importe l'adversaire, nous respectons tout le monde, ce qui nous donne encore plus de force. On nous appelle les outsiders, les outsiders. On n'est pas favoris pour gagner cette CAN. J'aime cette étiquette. Vous allez être surpris. Vous allez être surpris quand on va arriver jusqu'à la finale et pourquoi pas ne pas. Je vous dis que si on arrive à la finale, on va la gagner. Marquez très bien mes mots. Si on arrive à la finale, on va la gagner. Là, je ne m'adresse pas au M23. Les gens là qui ne veulent que du mal de nos léopards, qui doutent de nos léopards, qui ne disent que du mal. Oh, t'es beaucoup pour la RDC, beaucoup la calculatrice et consort. Des gens qui sont toujours négatifs. Vous êtes en train
petit à petit, vous allez changer vos paroles. Hein? Vous allez changer vos paroles. Il y a quelqu'un qui m'a dit, oh, oh, vous allez battre le Botswana, mais vous n'allez pas battre l'Algérie. Vous allez toujours commencer à changer vos paroles. Vous allez battre celui-ci, mais vous n'allez pas battre celui-là. Ça sera toujours comme ça, vos chansons. Ça sera toujours comme ça que vous allez commencer à parler jusqu'à ce qu'on va arriver à la finale. Qui aurait cru qu'on allait jouer la Coupe du Monde, qu'on aurait eu même cette chance. On est à un match, à 90 minutes d'une qualification mondiale. C'était à l'époque de nos parents ou arrière-grands-parents que la RDC s'était qualifiée. Mais on est en train de vivre, cette génération est en train de vivre le rêve. Pourquoi ne pas encourager nos léopards? Alors, courage à nos léopards, on est tous derrière vous. En tout cas, on sera là. RDC Algérie, c'est mardi. C'est ce mardi à partir de 18h. Nous espérons tous être là pour encourager nos léopards, apporter de la force à nos léopards. Alors, comme je l'ai dit, on va parler sans plus tarder de l'immigration. Mindele va menacer. Balobi te soki bozwi bato na bino te ekozala mawa. Tokopesa bino te visa. Tokopesa yango te. Ah, c'est grave, c'est grave. Je lis un peu pour vous, hein. Je lis pour vous ce qui a été dit parce que j'aime venir avec des preuves. Je n'aime pas juste dire des choses. Alors, la ministre de l'Intérieur britannique, Madame Shabana Mahmoud, a annoncé des mesures fermes contre le laxisme envers migrants illégaux et criminels étrangers. Sur son compte Twitter, ou actuellement compte X, elle salue la coopération de l'Angola et de la Zambie qui acceptent le retour de leurs ressortissants tout en menaçant la RDC de restrictions visa si elle refuse. Ces accords font suite à des ultimatums britanniques. L'Angola et la Namibie ont cédé sous menace de sanctions, autorisant le rapatriement de personnes entrées illégalement ou condamnées pour la RDC, accusées de non-coopération. Des restrictions visa sont déjà en place avec risque d'interdiction totale. Cette politique s'inscrit dans la stratégie du gouvernement travailliste pour réduire l'immigration irrégulière. Voici ce qu'elle a encore ajouté sur son compte X. Les jours où la Grande-Bretagne était une cible facile sont révolus, déclare Madame Mahmoud, Madame Mahmoud, la ministre belge. Voilà. Premièrement, avant même d'entrer dans les vifs du sujet, par rapport à cette situation, ce n'est pas seulement en Angleterre que cela est en train de se passer. Ça se passe un peu partout. Si vous suivez les informations, ça se passe en Afrique. Il y a l'Angola qui ne veut pas des étrangers. Il y a le Ghana qui renvoie les Nigérians. Il y a l'Afrique du Sud qui renvoie les immigrés. Si nous quittons le continent, il y a les États-Unis qui ont aussi lancé ce système depuis l'avènement de Donald Trump. Il s'est fait cette mission-là de construire la frontière d'abord avec le Mexique, parce que le Mexique est le pays qui envoie plus d'immigrés aux États-Unis. Alors, il a fermé la frontière, il a mis des drones, des caméras là-bas, donc il n'y a pas des très longs murs. Donc, pour que au côté des États-Unis à partir à Mexique, ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas.
Alors, il n'y a pas que le Mexique, il y a beaucoup de pays qui se sont vus l'interdiction d'immigrer aux États-Unis. Dernièrement, je voulais annoncer aussi sur le décryptage politique, c'est le DV qui a été suspendu par l'administration Trump. Plus de DV, le DV qui a accordé ce privilège aux millions de millions d'habitants. Qu'est-ce que je veux dire là? Aux millions de gens de partout dans le monde d'avoir cette chance-là de, d'immigrer aux États-Unis. On a rompu cela. Ça se faisait chaque année. On a supprimé cela parce qu'il y a un certain Claudio qui est allé tuer quelqu'un, un citoyen des États-Unis. Vous allez vous rappeler, en 2017, c'était la même chose. Il y avait quelqu'un aussi qui était allé aux États-Unis toujours par la même voie de DV Loterie. Et cette personne avait commis un attentat, tuant 8 personnes. Cela a fait que Donald Trump, déjà depuis ces années-là, 2017, il avait exprimé cette volonté-là de suspendre le DV. Mais le récent cas de Claudio qui a tué un citoyen américain était la dernière goutte d'eau qui a fait renverser le vase. Donald Trump a mis des points sur les i. Pas plus question, on ne veut plus de ces gens-là aux États-Unis parce que ça pose une insécurité pour les citoyens américains. Alors voilà pourquoi ils se sont convenus d'en arriver là. Alors il n'y a pas que les États-Unis, c'est un peu partout en France, mais en Europe, c'est plus l'Angleterre qui prend ces choses trop au sérieux. Vous allez vous rappeler déjà en début de l'année, avec le Rwanda avait signé un partenariat avec l'Angleterre pour que certains ressortissants certains immigrés puissent quitter l'Angleterre pour aller directement au Rwanda. Ça avait créé aussi des problèmes au sein de la population parce qu'il y a des Anglais qui se sont dit pourquoi les gens qui viennent chez nous, vous voulez qu'on puisse les renvoyer, les rapatrier au Rwanda. Au moins, eux sont venus chez nous. Là, c'est violer la Constitution. Les gens ont marché pour ça, mais cela n'a pas empêché au ministre des Affaires étrangères rwandais de mettre son plan en action. Ça se faisait déjà. Le Rwanda recevait de l'argent venant de l'Angleterre et l'Angleterre envoyait des ressortissants, des immigrés directement au Rwanda. Voilà pourquoi vous comprenez un peu pourquoi il y a beaucoup de clubs anglais qui supportent euh, le Rwanda. Alors, il y a ce problème-là. Les Anglais ont trouvé ce partenariat-là, mais ce n'est pas le cas d'autres pays. Je sais que il y a en Afrique, il y a seulement 2 pays ou 3 pays, oui, 3 pays qui ont accepté les ressortissants d'autres pays qui vivaient, les immigrés qui vivaient aux États-Unis, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux aux États-Unis. Alors, on les renvoie en Afrique. Il y a 3 pays seulement jusque-là qui ont accepté. Il y a les Tswani, il y a le Rwanda, il y a aussi un autre pays dont j'ai oublié le nom. Mais non, c'est l'Angola, la Namibie qui ont accepté de recevoir les ressortissants, leurs ressortissants, les citoyens, les citoyens de leur pays. Ils ont accepté de les recevoir, mais la RDC n'a pas répondu aux ultimatums parce que le gouvernement américain, anglais plutôt, avait donné des ultimatums à ces pays-là pour recevoir leurs ressortissants. Les pays de l'Angola et de la Namibie avaient répondu présent. Ils ont envoyé des avions pour rapatrier leurs citoyens, mais la RDC n'a pas cédé. Et ce n'est pas le premier cas, ce n'est pas la première fois que cela se fait.
Il y a un cas qui me revient souvent depuis le temps de Joseph Kabila, si je me rappelle bien. Il y avait un avion provenant de l'Afrique du Sud qui voulait atterrir à Njili. Cet avion avait à son bord des Congolais qui devaient être rapatriés à Kinshasa pour situation illégale. Ces gens-là étaient des sans-papiers. Ils sont allés, on les a attrapés et puis le gouvernement sud-africain a décidé de retourner, de les rapatrier. Alors, déjà, en l'air, là où ils étaient, Joseph Kabila a fait une annonce. Il a dit aux membres, à ceux-là qui contrôlaient l'aéroport, je ne sais pas comment on les appelle, d'envoyer le message aux pilotes de dire que si tu osais faire descendre cet avion, que si cet avion atterrissait sur l'aéroport de Njili, il va abattre toutes les personnes qui sont dans cet avion-là. Alors, quand le pilote a entendu cela, il a vu qu'il était pas seulement sa vie qui était menacée, mais la vie des Congolais, des centaines de Congolais qui étaient dans cet avion. Et cela on allait violer le droit à la vie de ces personnes-là. Voilà pourquoi le pilote était obligé de faire demi-tour pour retourner ces gens-là en Afrique du Sud. Et quand ils sont arrivés en Afrique du Sud, ils avaient reçu des bons papiers. Donc, ils vivent en Afrique du Sud depuis ces années-là. Alors, cela nous revient à réfléchir un peu. Essayons de réfléchir un peu. Le gouvernement congolais a tendance à considérer tout Congolais qui vit à l'étranger comme un combattant. Hein? C'est comme ça qu'on nous appelle. Les Congolais qui vivent à l'étranger sont des combattants. Ce n'est même pas ça. On n'est pas ennemi du gouvernement de Kinshasa. Cela n'a jamais été l'intention des Congolais qui vivent, les Congolais de la diaspora. Cela n'a jamais été le cas. Ne nous considérez pas comme des ennemis, mais plutôt comme des collaborateurs. Parce que si avec l'intelligence que nous avons acquise, avec les connaissances que nous avons acquises là où nous sommes, j'ai toujours dit, si tous les Congolais qui vivent à l'étranger pouvaient retourner au Congo, le Congo va changer. Parce qu'au Congo, au pays, je peux vous le dire, il y a des gens qui peuvent passer toute la journée en train de jouer au jeu des dames. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas d'emploi. Vous allez voir quelqu'un qui a déjà étudié, mais il attend de travailler dans un bureau parce que c'est le niveau qui lui mérite. Mais à l'étranger, ce n'est pas le cas. À l'étranger, c'est comme l'armée, c'est comme vivre dans l'armée. Donc, tout ce qui vient, vous le faites. Je peux vous le dire. Il y a des personnes qui gardent les voitures des gens. En anglais, on les appelle les car guards. Donc, lui, il est là en train de protéger la voiture de quelqu'un. Il est là, vous parquez votre voiture, la personne est là en train de garder votre voiture. Avant de partir, vous lui donnez quelques pièces de monnaie et il ne vit que de ça. Vous voyez, c'est un papa des gens. Vous l'appelez là-bas maître, mon apôtre. Mais le boulot qu'il est en train de vivre et qu'il est en train de faire, c'est ça, garder la voiture des gens. Il y a ceux-là qui font le travail de sécurité, en train de protéger même pas protéger, surveiller les établissements des gens. Il est là, que ce soit sous la pluie, que ce soit sous le froid, peu importe la météo, lui, il est là en train de surveiller. La plupart de ces boulots-là, c'est 12 heures du temps. Il est là en train de surveiller. Et il travaille pendant 12 heures. On lui donne, on lui paie un salaire à la fin du mois. Il y a ceux-là qui, leur boulot, c'est laver les vaisselles, hein,
Il y a ceux-là, leur boulot, c'est de prendre soin des vieilles personnes. Donc, quand vous prenez soin des malades, des vieilles personnes, donc c'est-à-dire vous faites tout. Si ces vieilles personnes-là ont vomi, vous devez nettoyer, changer leurs habits, comme un médecin, quoi. Ces gens-là font caca, vous devez les changer, vous devez les laver, consort. Donc, il y a beaucoup d'emplois qui, si ce boulot-là était au pays, ces gens-là n'allaient jamais faire ça. Mais ces gens-là se retrouvent obligés de faire cela parce que vous vous dites, si je ne fais pas ça, je n'ai pas de famille ici, je ne peux pas demander, je ne peux pas chercher recours au Congo, je dois me battre moi-même. Parce qu'à la fin de la journée, tu as un loyer à payer, tu as des factures à payer. Alors, tu n'as personne qui va te juger pourquoi tu fais ça. Aussi, c'est aussi un autre avantage. Donc, tu es obligé de faire cela. Vous voyez. Alors, avec cette mentalité, il y a des gens qui sont à l'étranger pendant 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans. Je ne vois pas ces personnes-là retourner au pays et rester en train de jouer au jeu des dames. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'emploi. Non. Ces gens-là vont chercher, vont créer l'emploi. Je parle des vrais Congolais. Ceux-là qui ont eu leur mentalité transformée. Parce qu'il y a ceux-là qui sont là, mais s'ils retournaient au pays, ils seront toujours complexés. Moi, j'ai déjà entendu quelqu'un dire, en tout cas, ceux qui n'alignent na zonga, azamoto a Kinshasa, lobi ceux qui n'alignent na zonga, na kozonga a Kinshasa te, na kozonga, na komata Lubumbashi wana, na faze wana. Voyez, donc, il s'est dit, bon, si j'ai retourné à Kinshasa, je vais faire quoi? Non, il n'y a rien à faire là-bas. Au moins que j'ai au moins Lubumbashi, là où on ne me connaît pas, je vais essayer de me débrouiller là. La Chine, la Chine a évolué comment? La Chine s'est développée parce que la Chine avait envoyé ses ressortissants un peu partout, surtout dans les pays développés, pour aller apprendre. Après, on les a récupérés. Aujourd'hui, la même chose est en train de se passer en Angola. L'Angola envoie ses citoyens dans d'autres pays développés, là où l'éducation est plus élevée et modernisée. L'Angola paye les finances, les études scolaires de ces citoyens. Quand ces gens-là vont terminer, ces gens-là doivent retourner en Angola. Cela va faire que l'Angola va se développer rapidement. Pourquoi? Parce que les gens apprennent des meilleures écoles et puis ils retournent au pays pour apporter leurs connaissances. Ce n'est pas le cas avec nous, les Congolais. Les Congolais, ils sont considérés, les Congolais de la diaspora sont considérés comme des combattants. Et pourtant, ce n'est même pas ça. Il faut aussi comprendre une chose. Les Congolais qui sont à l'étranger, les Congolais qui vivent dans des pays développés, ils voient ce qui se passe. Quelqu'un qui vit en France, qui voit comment est la France et qui voit qui apprend que tout ce que la France a, la plupart de ses richesses, ou je peux dire 80% des richesses de la France ou des minéraux. La France a même un stock d'or. Au moment où la France n'a même pas d'or. Tout ça provient de l'Afrique. Pour ceux qui sont en Afrique du Sud, l'Afrique du Sud bénéficie du courant de la RDC. Mais la RDC, qui fournit du courant dans d'autres pays, il n'y a que 20% de la population qui est électrifiée. Et les 20% là, ce n'est même pas du courant 24 heures sur 24, c'est un courant que vous avez à compter, vous comptez les heures. Vous comptez les heures et vous comptez les jours. Vous n'avez pas ça chaque jour. Vous n'avez pas ça toute la journée. L'Afrique du Sud utilise seulement le platinium. L'Afrique du Sud aujourd'hui est le premier producteur au monde de platinium. Et vous voyez, pour ceux-là qui ont la chance de voir l'Afrique du Sud est plus développée que la majorité même des pays européens.
L'Afrique du Sud est à un autre niveau. Mais la RDC, premier producteur de cobalt, il n'y a pas de route, il n'y a pas d'emploi, il y a, je ne sais pas. On a tout ce qu'on a là. Vous voyez vous-même. Vous savez vous-même les problèmes de la RDC. Alors, avec ça, ça crée dans tout Congolais qui se respecte. Je ne parle pas de ceux-là qui ont accepté d'abandonner le pays, la nationalité congolaise. Ah, on a Congolais. Donc, il n'est même pas que vous ne puissiez les appeler les Congolais. Je ne parle pas de ces gens-là. Je parle des personnes qui aiment le Congo, qui sont prêts à mourir pour le Congo, qui défendent le Congo. Quand le Congo joue, peu importe où ils sont prêts à dire que biso tozaba Congolais. Ils peuvent porter même le maillot congolais, dire nous sommes Tokolonga, tozaba Congolais, à mes Congolais. Je parle de ces gens-là. Ces gens-là, ça fait très mal dans le cœur de savoir que je peux vous dire, la vie à l'étranger, ce n'est pas la même chose que la vie au pays. Mais vous vous dites que vous n'avez pas de choix. Vous n'avez pas de choix. Pourquoi? Parce que, pourquoi aller vivre chez vous? Vous manquez de l'emploi. Votre famille va manger comment? Mais vous êtes en dehors de votre pays. Quand même, vous faites des efforts, vous travaillez durement. Et le peu que vous avez, vous pouvez nourrir votre famille et peut-être de temps à autre envoyer un petit quelque chose dans à votre famille à la maison, au pays. Mais si on avait le choix de dire retourner au pays, il y aura de l'emploi, retourner au pays, beaucoup de gens vont retourner. On n'a jamais été esclave, on n'a jamais été, on n'a pas quitté le pays parce qu'on n'aime pas le pays, mais on a quitté parce qu'on cherche le vert pâturage, à la recherche du bonheur. Et vous ne pouvez pas condamner quelqu'un pour ça. Les gens sont arrêtés en Angleterre. On vous demande d'aller les récupérer. On vous demande d'accepter de récupérer vos gens, vos citoyens. Mais vous refusez. C'est-à-dire que vous vous foutez de ces gens-là, que vous puissiez les arrêter, que ces gens-là puissent même mourir. Vous vous en foutez. Cher gouvernement, autorité Nabiso, tous les ennemis. Nous ne sommes pas ennemis. Ce qui nous a fait quitter le pays, c'est votre malgérance, ingérence, si je peux dire. Si vous étiez des gens qui vous souciez des Congolais, beaucoup de Congolais n'allaient pas quitter le pays. Mais aujourd'hui, il y a des milliers, juste par demande de visa, il y a des milliers de Congolais qui cherchent à quitter chaque jour le Congo. Pourquoi? Parce que le pays ne va pas bien. Et à qui la faute? À vous-même la faute. Mais vous ne voulez pas rapatrier les personnes qui sont arrêtées en Angleterre. C'est une honte. C'est une honte. C'est une honte. On ne doit pas se voiler la face. C'est une honte pour vous, pas pour les personnes qui sont arrêtées parce que ces personnes-là étaient dans des situations illégales. Non, vous d'abord, vous ne dirigez pas bien le pays. Et puis, les gens fuient, les gens vont chercher un refuge ailleurs. Et puis, quand ces gens-là, on vous demande que vous puissiez récupérer vos personnes, non, vous ne pouvez pas les faire. Mauvais papa. Mesdames et messieurs, en tout cas, c'était Décryptage politique avec votre frère Francis. Merci vraiment d'avoir été des nôtres. Je vous retrouve demain avec la même force, la même énergie. S'il vous plaît, partagez, aimez, ça va beaucoup nous faire du bien. On se retrouve prochainement. Bye.